Merci d'être avec nous pour le Club Expert. Aujourd'hui, notre chroniqueur est Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Et on va parler avec lui de SCPI, notamment les SCPI de commerce. Et on va connaître la vérité sur les chiffres. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura, bonjour Bonjour. Eva. C'est vrai que le commerce a beaucoup souffert ces 18 derniers mois. Pas tous les commerces de la même façon, hein, évidemment. Oui, il y a eu des différences importantes, notamment par rapport à la typologie des commerces. Les commerces de première nécessité, dits essentiels, ont pu rester ouverts, ont donc fonctionné normalement, voire même encore plus que les autres, puisque c'était les seuls ouverts, donc Évidemment. mieux que d'habitude. On a eu des différences également par rapport à la localisation des commerces, ce qu'on appelle les retail parks. Les boutiques de pieds d'immeubles s'en sont mieux sorties que d'autres types de surfaces comme les galeries commerçantes. Donc il y a eu des différences pendant le confinement, mais à l'issue du confinement, on a eu des différences également, puisqu'on s'est aperçu que les clients, les consommateurs ont eu un regain d'intérêt pour le commerce de proximité, d'où un certain rebond pour les boutiques de pieds d'immeubles. Et si tous les commerces ont subi la crise, malgré tout, il faut rappeler qu'il y a eu une aide importante, et c'est pour ça qu'il y a eu relativement peu de casse à la sortie, même si la période a été difficile, grâce aux aides directes de l'État ou encore au PGE. Notamment les SCPI de commerce, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. De la même manière, elles n'ont pas toutes souffert pareil. Effectivement, tout simplement, les SCPI de commerce, comme le commerce d'un point de vue global, va s'orienter sur plusieurs typologies d'actifs. Les SCPI qui étaient spécialisés dans les retail parks et les boutiques de pieds d'immeubles s'en sont mieux sorties que celles qui étaient spécialisées ou extrêmement diversifiées avec des galeries commerçantes. Pour s'en apercevoir, il suffit de regarder les rentabilités qui ont été distribuées, les TDVM, distribuées en 2020 par rapport à 2019. On va s'apercevoir que certaines des SCPI de commerce auront une rentabilité quasiment équivalente, alors que d'autres auront plus souffert et auront eu des pertes, enfin pas des pertes, mais une diminution conséquente du rendement, voire même une baisse de leur prix de part. Oui, parce que vous le dites, hein, là, quand on parle de rendement, c'est vrai qu'on voit des SCPI de commerce qui affichent des TDVM, donc effectivement donc des rendements de plus de 5%. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est vrai qu'avec les récentes difficultés qu'ont connues justement les commerces, ça paraît beaucoup tout de même. Ça paraît beaucoup, et c'est vrai que quand on regarde précisément les chiffres, les SCPI de commerce qui ont dépassé ces 5% ne sont pas forcément représentatifs du marché commerce. Si on regarde attentivement, j'ai repéré à peu près 6 SCPI qui dépassaient ce taux de rendement de 5%, même une qui dépassait les 6%, mais comme je dis, elles ne sont pas représentatives du marché. Sur ces 6 SCPI, on en a 4 qui sont des SCPI dites à capital fixe. Et ça a une différence énorme par rapport au capital variable, puisque le prix peut descendre en dessous de la fourchette des plus ou moins 10% qu'on a sur les SCPI à capital variable par rapport à la valeur de reconstitution. Et donc, ces SCPI à capital fixe, quand on les regarde attentivement, elles sont très fortement décotées à moins 25, moins 40% par rapport à leur valeur de reconstitution, ce qui, d'un point de vue mathématique, plus je baisse ma valeur, plus mon rendement artificiellement monte. Donc, il y en a déjà 4 sur les 6. Oui. Donc, ça n'est pas représentatif. Vous en avez repéré? Non, il y en a d'autres, oui. Les deux autres sur les 6, on en a une qui a une capitalisation extrêmement restreinte. Et donc, plus on est petit, plus c'est facile de s'en sortir. Il suffit juste d'avoir choisi le bon actif. Et quant à la dernière, elle est extrêmement récente. Elle a été créée en décembre 2019. Donc, elle a commencé à investir en 2020. Donc, elle a été parfaitement adaptée sur les immeubles, enfin sur les biens qui ont été choisis. Est-ce qu'il est toujours intéressant alors d'investir dans les SCPI de commerce? Oui. Oui. Malgré tout, pour rester sur les SCPI de rendement, les plus de 5 sont pas représentatives. Mais un tout petit peu en dessous de 5, on peut trouver des SCPI très, très intéressantes. Vous en avez repéré 2-3. Hein. J'en ai repéré 3 notamment. Crystal Rent, qui s'en est extrêmement bien sorti, qui était en 2019 un tout petit peu plus de 5, un tout petit peu moins 4,80 environ en 2020. On a eu des SCPI comme Immorente, avec 4,40 de distribution, Sofidy. Donc,
Malgré tout, Immorente n'est pas une SCPI dite commerce aujourd'hui, elle l'était auparavant. Diversifiée, Aujourd'hui, non ? elle rentre dans la catégorie diversifiée, mais avec une dominante commerce quand même, puisqu'elle a plus de 50% commerce. Et sa taille est telle, c'est un véritable mastodonte parmi les SCPI. Première SCPI à avoir dépassé le milliard d'euros. Et donc au final, même si ce n'est pas une SCPI commerce, elle est représentative du commerce, puisque c'est la SCPI qui a le plus de commerce en termes de nombre de commerces et en termes de valorisation commerce, pratiquement 1,8 milliard à l'intérieur. Puis une troisième SCPI un petit peu différente, Novapierre Allemagne. Et là, c'est par F Gestion. Et là, c'est par F Gestion, 4,51 l'année dernière, avec n'oublions pas que ce 4,51 est net de la fiscalité allemande, puisqu'elle est spécialisée dans le commerce allemand. Elle bénéficie finalement de la fiscalité favorable, allemande. Tout à fait. Différente de là. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette fin d'émission Club Expert. On espère vous retrouver évidemment bientôt dans Smart Patrimoine. Avec plaisir. Sébastien Delattre, associé d'Ambre Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Laura de m'avoir accompagnée aujourd'hui. C'était un plaisir. On vous retrouve demain, bien sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis également. Demain, vous retrouverez Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Bonne journée à tous sur Bismart. Bonne journée.